Bonjour mes chers âmes, j'espère que vous allez bien. Donc la lune qui arrive à grands pas, puisque là je tourne la vidéo aujourd'hui, nous sommes le 30 mai. La lune bleue qui passe demain, il y aura eu 3 lunes sur le mois de mai, ce qui peut expliquer des fatigues physiques et beaucoup de bouleversements sur ce mois de mai. Donc je vous la souhaite très belle, cette pleine lune, et j'espère qu'elle va venir résoudre certaines choses. Alors, j'aimerais vous parler d'un sujet sur le parcours flamme jumelle qui est où je me rends compte en fait, c'est ce sujet de l'illusion parce que je vois énormément dans les échanges, les témoignages, mais aussi dans mes accompagnements et aussi dans mon propre parcours, que c'est souvent, on est branché souvent sur le résultat du parcours. Un résultat amoureux, un résultat de réunion, un résultat de compréhension, un résultat de validation du lien, un résultat de soins quand on fait des soins. Et c'est là que quelque chose vient se jouer parce que cette attente du résultat peut devenir une illusion en soi. Bon, on le sait, on sait que dans ce parcours, on l'a entendu, je l'ai aussi répété, on se le dit même à nous-mêmes, hein, qu'il ne faut pas attendre, on le sait. Mais dans ce type de lien, il n'y a pas vraiment de trajectoire linéaire. Il peut y avoir à un moment donné des rapprochements, des séparations, des silences, des reprises de contact, des années de distance. On ne sait jamais quand, ni comment, ou pourquoi. Enfin, ni le résultat, finalement, on ne sait pas si le résultat final arrivera un jour. C'est ce qui rend ce parcours si intense, avec un mental qui cherche une voie un peu, enfin, qui cherche une issue et qui a la sensation d'être dans une voie sans issue. Le chemin, lui, il ne donne pas toujours une conclusion immédiate dans tous les cas. Donc l'illusion du résultat, quand le mental prend le contrôle, c'est assez souvent, et on entre dans une dynamique où on se dit, il ou elle n'est pas ma flamme jumelle, donc, ou alors on va se retrouver, ça va évoluer, ou alors il y a une fatalité. On vit un peu comme si le résultat était déjà écrit. C'est pareil avec les guidances, ça peut être aussi un piège, même si je fais des guidances, hein, par exemple, mais c'est vraiment des guidances par étapes, parce que c'est vrai que c'est un parcours, c'est un chemin où il y a plusieurs étapes, et c'est vrai que souvent on attend le résultat, et c'est un petit peu un piège, ce résultat qu'on attend. Dans la réalité du vécu, le lien est instable, mouvant, imprévisible, et c'est là que l'illusion peut se créer. L'attente crée une souffrance, et ça on le sait. Plus on va projeter, plus on va interpréter, plus on va espérer, plus on va souffrir du présent. Parce que le présent ne correspond pas encore à l'image mentale du futur qu'on va se faire. C'est là où les guidances peuvent venir aider à patienter, mais elles peuvent aussi nourrir en fait cette attente de ce résultat. Et cette tension peut devenir lourde émotionnellement. On n'est plus dans un lien, on est dans une attente du lien. Entre une illusion et une réalité, il y a un ajustement permanent. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a une zone très fine dans ce parcours. C'est qu'on peut croire quelque chose, on peut découvrir autre chose. On peut penser c'est cette personne et puis réaliser que ce n'était pas cette personne. Ou au contraire, douter profondément et finalement voir que quelque chose se confirme dans le réel. Donc, il y a un vrai va-et-vient permanent entre ce qu'on ressent, ce qu'on projette et ce qui est réellement vécu. Donc, c'est quand même un espèce de risque de projeter mentalement, et quand il y a des neurodivergences, par exemple, ou une intensité émotionnelle, ça vient aussi nous perturber.
Dans certains cas, il y a une hypersensibilité, une hyperanalyse. Bon, ça arrive souvent hein, sur le parcours quand même, ça. Il y a le TDAH, les neurodivergences, les fortes imaginations émotionnelles, le mental qui peut amplifier les signes, les synchronicités. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai été amenée sur mon propre parcours à avoir beaucoup de synchronicités, où j'ai beaucoup interprété parce que quand on est cartomancien et qu'on est médium, on va beaucoup interpréter. Et cela peut renforcer une attente du résultat, ou quand on consulte aussi des cartomanciens et des médiums. Alors, ça fait partie de mon travail, hein, mais j'essaie de vraiment essayer d'être incarnée, c'est-à-dire d'incarner ma cartomancie, d'incarner ma médiumnité. C'est-à-dire que quand je guide quelqu'un, j'essaie de le ramener à quelque chose de réel, malgré que je sois là-haut et dans cette interprétation de l'invisible. Parce que c'est vrai que sur le parcours flamme jumelle, ça peut être vite un piège de rester accroché à ça. Et j'ai été beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, à réfléchir à ça, à, à la guidance, qui peut être vraiment un outil intéressant, qui nous amène à évoluer, à comprendre dans le chemin l'évolution de ce lien, parce que c'est un lien qui évolue, c'est une relation alchimique, évolutive. Et donc, les guidances, on ne fait pas des guidances à des flammes jumelles comme on fait à des gens qui ne le sont pas. Parce que sur le lien flamme jumelle, c'est un lien qui est évolutif, qui est alchimique. Et donc, souvent, on attend le résultat final. Quand on fait une guidance à quelqu'un qui ne l'est pas, on va lui donner un petit peu le résultat. Dans sa guidance, on va lui dire, par exemple, là, au mois de mai, tu vas trouver un travail. Bon, ben, chez les flammes jumelles, il peut y avoir ça, mais ça peut être aussi une étape. Donc, cette personne, elle va peut-être trouver un travail au mois de mai, mais derrière, ça ne va pas être figé dans le temps. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué, la notion de résultat dans ces parcours. Donc, ça renforce une attente. Le résultat va nous enfermer dans quelque chose. Donc, c'est intéressant de travailler le lien au jour le jour, toujours, et de voir dans la matière qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Avec le temps, en fait, ce que beaucoup de personnes comprennent dans le parcours, c'est que le plus difficile, ce n'est pas le lien en lui-même, c'est l'attente du résultat du lien. Et peut-être que la vraie clé, la grosse clé, ce n'est pas de savoir, parce qu'il y a beaucoup de clés hein, sur ce parcours qu'on trouve sur notre chemin, à travers des soins, à travers des rencontres, à travers des prises de conscience qu'on peut avoir. On va travailler les différents corps. Hein, je le dis souvent, le corps émotionnel, spirituel, énergétique, mental, physique. Mais la vraie clé, ce n'est pas de savoir quand ou si le résultat va arriver, mais de revenir toujours au présent, à ce qui est là aujourd'hui, maintenant, sans se perdre dans ce qui va être ou ce qui devrait être. Mais je sais que c'est vraiment pas facile, parce que finalement, dans cette société, on nous impose des plannings, on nous impose... la société est une société finalement très yang, qui nous amène à être dans l'action, dans le concret, dans la matière. Et c'est vrai que sur le lien flamme jumelle, on vient nous apporter des éléments yin, beaucoup. Et donc, avant que ça se rééquilibre, tout ça encore, cette notion de yin et de yang, la société, elle n'y est pas encore. Elle est encore dans quelque chose de très yang. On est en train de déconstruire ça et à aller vers le yin. On nous a, enfin, je pense que de plus en plus, on est amené à travailler cette dimension yin, c'est-à-dire la notion beaucoup plus intuitive, mais on n'est pas encore.
Donc, en fait, le lien flamme jumelle, il vient faire travailler ça. La partie yin et la partie yang. Si vous avez trop de yin, il faut travailler la partie yang. S'il y a trop de yang, il faut travailler la partie yin. Mais avant d'en arriver sur un point d'équilibre, ça prend du temps. Donc, en fait, le résultat, finalement, on attend un résultat yang. C'est-à-dire que le yang, lui, il veut du résultat. Et donc, dans le lien flamme jumelle, on attend ce résultat. Alors que finalement, le yin, il se laisse porter. Donc, il faut équilibrer entre on se laisse porter et en même temps, on veut du résultat. Donc, pour avoir du résultat dans le lien flamme jumelle, il faut équilibrer la partie yin et yang, je pense, mais aussi, il ne faut pas attendre le résultat. C'est-à-dire que vraiment, il faut basculer dans le yin. C'est-à-dire, quelque part, de continuer les actions, de continuer à vivre pour soi, mais en même temps en ayant la foi, donc ça c'est le côté yin, mais de ne pas attendre le résultat. Ça c'est yang, d'attendre le résultat, de vouloir un résultat de suite. Le résultat, il va y être, mais il va y être, on ne sait pas quand, et ça c'est pas nous qui décidons en fait. Donc, quelque part, c'est un piège d'attendre le résultat dans toute chose. Quand on fait un soin avec un énergéticien, on attend un résultat. Quand on fait une séance avec une cartomancienne, un médium, on attend le résultat de ce qu'il nous dit. Quand on est face à notre jumeau ou à notre autre, on attend le résultat du travail qu'on a fait sur nous. Et c'est là où c'est un piège, en fait. Mais je sais que c'est pas simple, mais j'avais envie de parler de ce sujet parce que finalement, on est toujours dans cette peur de s'être trompé, de s'être illusionné, de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ce parcours flamme jumelle existe ou pas. Voilà, il y a un peu tous ces paramètres-là. Et oui, ça existe parce que je le vois tous les jours, je vois bien qu'on vit tous la même chose, que ce soit les gens qui viennent à moi ou moi qui vis le parcours, ça existe bien tout ça. Mais le résultat, qu'est-ce que c'est le résultat? Le résultat, c'est de retrouver l'autre, de vivre avec l'autre, d'incarner en couple avec l'autre. Alors, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein, on ne va pas se le cacher, bien évidemment qu'il y en a. Il y en a qui réussissent. Vous voyez, je dis, il y en a qui réussissent. Même ça, quelque part, c'est conditionné parce que réussir quoi en réalité? Je veux dire, l'essentiel, c'est d'être équilibré dans sa vie, même si on est seul, même si on est avec l'autre. Et bien évidemment qu'on rêve d'être avec l'autre et que on est venu pour ça. Mais en réalité, le résultat, il arrivera quand on ne l'attendra plus, quand on n'osera plus attendre ce résultat. Parce que finalement, le résultat, on l'a déjà tous les jours. Mais c'est vrai qu'on a envie d'être avec l'autre et qu'on a envie de vivre l'amour avec l'autre. Mais c'est une illusion d'attendre le résultat. En fait, c'est ça. J'essaie de vous transmettre ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. Parce que des fois, sur le parcours, on peut se rendre compte au bout d'un certain nombre d'années que finalement, c'était pas ça et c'était ça. C'était peut-être même pas cette personne, mais celle-ci. Parce que des fois, on peut avoir un long cheminement avec quelqu'un et se rendre compte que c'était pas cette personne. On peut se rendre compte aussi que c'était pas cette mission. Voilà, rien n'est figé, rien n'est ancré quelque part. Rien n'est, comment dire, rien n'est sûr. Et en fait, ça, il faut se laisser ce champ-là ouvert. C'est-à-dire que il faut être dans la foi absolue qu'on est sur un parcours flamme jumelle, par exemple, ou sur un parcours alchimique. En tout cas, on sait qu'on est dans ce parcours et que ce n'est pas pour rien. Mais de toute façon, même si on s'était trompé quelque part, on chemine, on évolue, on est dans quelque chose où on évolue. Donc ce n'est pas si grave que ça. Mais en même temps, cette peur de l'illusion, moi je l'ai eu beaucoup.
Et en même temps, c'est pas si grave, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est aussi de ne pas attendre le résultat et le résultat de se l'accorder à soi-même. Par exemple, si vous avez envie de, je sais pas moi, je vais citer un exemple concret complètement simple. J'ai envie de voyager, ben, peut-être de ne pas attendre l'autre pour voyager. Voilà, de faire des choses sans son autre et d'être heureux sans son autre. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez... je sais que c'est pénible d'entendre ça parce que quelque part, on attend le résultat d'être avec l'autre. Mais il ne faut pas l'attendre, ce résultat. Il faut commencer à faire ce que vous avez à faire et ce que vous avez envie de faire et ce que vous rêvez. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un piège que d'attendre ce résultat. C'est une illusion, ce résultat. Voilà, je sais que ça a été dit, redit et tout ça dans des vidéos, mais moi j'avais besoin de partager ça aujourd'hui pour vous le rappeler peut-être. Et même moi, je me le rappelle encore aujourd'hui, puisque cette vidéo, elle m'est venue spontanément. J'avais pas du tout préparé de la faire. D'ailleurs, je ne l'ai pas préparée, cette vidéo. Très peu. Je me suis dit ce matin, mais en fait, beaucoup, ce qui ressort, c'est ce résultat. Le résultat de ce qu'on attend. Il ne faut plus attendre. Il faut se le créer, son résultat. Et là, j'ai eu aussi ça qui m'est venu en tête parce que je suis sur un cheminement en ce moment sur ce trouble TDAH puisque j'ai été diagnostiquée et que c'est acté. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un traitement, c'est très compliqué parce qu'au quotidien, il faut structurer et qu'on est fatigué rapidement, etc., etc. Mais même là, je crois que pour atteindre un résultat, il faut que je me crée un planning, vous voyez, menu, haché, menu, voilà, pour pouvoir peut-être obtenir un petit résultat, mais en obtenir un. Ben, c'est pareil, dans le lien femme jumelle, il faut se faire un petit planning, voilà, mais ne pas attendre le résultat comme vous l'attendez. Il ne sera jamais comme vous l'attendez, mais c'est normal parce qu'on attend beaucoup de la vie. Et finalement, la vie, elle nous propose des fois des surprises, des belles surprises, des surprises moins belles, mais ça ne sera jamais comme on l'attend. Parce que finalement, c'est pas nous qui décidons. Et sur le parcours flamme jumelle, on a une part de libre arbitre où on va décider à un moment donné de couper ou de s'éloigner ou d'arrêter de penser à ça parce qu'on veut plus, on veut sortir de ça. Mais finalement, ça nous rattrape comme la vie. C'est la vie qui décide. Le lien femme jumelle, c'est vraiment un exemple de vie. C'est un exemple de magie de la vie. C'est un exemple de reliance à une source qui est plus forte que nous, à la vie finalement, à Dieu, à l'esprit, à la source, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais du coup, voilà, le résultat, il faut lâcher le résultat. Il faut juste mettre en place des choses comme vous faites déjà, hein, de faire des soins, d'arrêter à un moment donné quand ça ne vous parle plus, de travailler sur le mental, sur le corps, sur l'émotionnel, sur la spiritualité, sur sa relation aux choses, aux gens, à l'univers. Mais il ne faut pas attendre le résultat. Je sais que c'est pénible, mais bon, voilà, c'était le mot. Le résultat. Et quand on fait les cartes, c'est pareil. Ça nous maintient dans le résultat, mais c'est intéressant de voir. Donc là, je vais aller voir aujourd'hui. Qu'est-ce que la carte va nous dire? Mais l'idée, c'est de ne pas s'accrocher avec ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Ben, je vais prendre un jeu de 32, qui est un jeu complètement basique et qui justement est assez concret. Bon, là, il y a le roi de cœur qui sort. Ok, on ne va pas s'attacher à ça. Qu'est-ce que nous dit par rapport... Là, on va dire que les cartes nous disent l'as de pique et le 9 de trèfle. C'est plutôt l'as de pique, le travail. C'est le labeur, le travail. Je rappelle que le mot travail veut dire torture. L'idée, c'est pas de vous torturer, mais c'est quelque chose qui est routinier. On fait les mêmes choses pour avoir un résultat. Voilà, pour avoir le 9 de trèfle, c'est-à-dire un peu d'argent.
Voilà, et il y avait sur la coupe, en dos de deck, il y avait le roi de cœur. Et le roi de cœur, le roi, c'est celui qui est masculin, c'est l'action, c'est le travail, c'est le mouvement, c'est le masculin. Pour avoir un résultat, un petit peu, il y a ce travail à faire. Et sur le lien flamme jumelle, eh ben oui, on n'arrête pas. En même temps, il faut lâcher à des moments, hein, un peu, on part en vacances, hein, comme quand on fait un travail, on part en vacances à un moment donné. Mais il y a quelque chose de très, vous voyez, de quelque chose qui revient, quelque chose de routinier, quelque chose de ritualisé. Donc, dans le lien flamme jumelle, c'est ça. Donc, ce n'est pas une illusion, c'est juste que le résultat, il n'est jamais là où vous l'attendez. Voilà. Voilà le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Je vous dis aimez-vous et je vous dis à bientôt.